Bonjour Internet, c'est parti pour le quatrième épisode de la série Demosthène est-il un mean gay guy? Je vais essayer de terminer ça dans les 15-20 minutes là, qui me restent là, avant l'arrivée de mon Uber Eats. Donc, pour le quatrième épisode, on va parler des discours contre Honnêtor 1 et 2, qui sont deux discours qui portent encore sur la succession de Démosthène. Donc, ce qui se passe, c'est qu'au terme du procès avec Aphobos, là, dont je parlais dans l'épisode 3 là, de la série, on va demander à Aphobos de rendre 10 talents à Démosthène pour que celui-ci puisse récupérer ce qui devrait représenter normalement l'héritage que son père lui a laissé. Sauf qu'évidemment, comme on a pu voir un peu avec Aphobos, c'est que c'est quelqu'un qui gère pas très bien l'argent des autres, mais le sien non plus. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'il va se retrouver dans une situation où il va chercher à ne pas avoir à payer le 10 talents qui lui est réclamé. Donc, dans le contre-Nétor, ce qu'on va voir, c'est comment un allié de Aphobos va participer à un montage financier qui est censé protéger en fait Aphobos de la réclamation qui est faite par le tribunal pour Démosthène. Donc je vais essayer de vous schématiser ça parce que, encore une fois, dans le montage que Démosthène va démasquer, on voit à quel point justement Aphobos était quelqu'un profondément de mauvaise foi. Parfait. Donc, essayons de voir comment Aphobos va se retrouver, en fait, dans cette espèce de montage financier avec Honnêtor. Je vais essayer de vous schématiser ça parce que c'est vrai que c'est assez compliqué. Quoique les deux discours, en fait, sont plutôt courts, ce qui me permet aussi de me lancer aussi rapidement là, dans cet épisode-ci. Donc, bon, si on se rappelle bien, on a ici Démosthène fils, donc Démosthène fils, qui a fait une action de tutelle contre, justement, Aphobos. Donc, je vais mettre Aphobos ici. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a une action de tutelle? C'est que Démosthène fils, bon, est le fils de Démosthène père et de Cléo Boulet. Et à sa mort, Démosthène père, qu'est-ce qu'il a fait? Il a désigné Aphobos comme tuteur de son fils Démosthène et il lui a demandé de gérer le patrimoine en attendant la majorité de Démosthène. Donc Aphobos, pendant quelque chose comme 10 à 15 ans, s'est occupé des biens de Démosthène père et était censé les rendre avec deux autres personnes qui étaient tuteurs aussi à Démosthène afin que celui-ci puisse reprendre en charge le patrimoine familial lorsqu'il aura atteint la majorité. Et ce qui s'est passé, c'est que Démosthène s'est retrouvé avec rien du tout, ce qui lui a demandé de faire un procès à Aphobos afin de recouvrer les sommes là, qui lui étaient dues. Donc, ce qui se passe, c'est que justement, Démosthène gagne les procès là, contre Aphobos et va devoir réclamer à Aphobos les sommes que le tribunal lui demande de payer. Donc, vu que Aphobos est un homme un peu compliqué, ce qui va se passer, c'est qu'à un certain moment, Démosthène va devoir courir après l'argent et va saisir un terrain agricole à Aphobos qui ne va pas représenter là, toutes les sommes que Aphobos lui doit, mais dont la valeur s'élève à quelque chose comme un talent ou 60 000. Bon, on va l'écrire ici comme ça, donc 60 000. Sauf, qu'est-ce qui va se passer et pourquoi Honnêtor se retrouve impliqué? C'est que Honnêtor, je vais le mettre en rouge, ce contre qui Démosthène est en procès maintenant, prétend que Aphobos lui doit de l'argent. Et en fait, le terrain que Démosthène a décidé de saisir ne peut pas lui appartenir parce que ce terrain est hypothéqué à Honnêtor puisque Aphobos lui doit de l'argent. Mais c'est pas tout, parce qu'il faut savoir comment ou dans quelle mesure ou qu'est-ce qui fait que Aphobos doit de l'argent à Honnêtor. C'est que Honnêtor a une sœur, c'est ce qui va créer le conflit, qui auparavant était mariée à un homme qui s'appelle Timocrate. Donc on va les mettre en lien comme ça. Et ce qui s'est passé en fait, c'est que Timocrate, Honnêtor a décidé de justement rompre le mariage entre lui et sa sœur. Il a décidé de donner la main de sa sœur à Aphobos. Et ce qui venait avec une dot qui représente elle aussi 60 000. Donc je vais faire ça, dot de 60 000.
Le problème, et c'est pour ça que Aphobos se retrouve en dette, parce que là, en fait, ce qui se passerait normalement, c'est que vu que Onétor décide de ne pas laisser sa sœur en mariage avec Timocrate, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, justement, Timocrate a remboursé normalement la dot à Onétor, et maintenant Onétor la reverse à Aphobos. Mais ce qui se passe, et c'est ça qui crée la dette de Aphobos à Onétor, c'est que la sœur de Onétor et Aphobos se seraient justement divorcées. Et maintenant, Aphobos doit rembourser la dette de 60 000 à Onétor. Et qu'est-ce que Aphobos a fait? C'est qu'il a décidé d'hypothéquer le dit terrain agricole que Aphobos possédait de 60 000, vu qu'il n'avait pas les liquidités pour régler sa dette à Onétor. Donc, ce qui va se passer, c'est que Démosthène, au moment où il saisit le terrain agricole de Aphobos, il va être expulsé de ce terrain. Une des formules qui est utilisée par une des personnes qui a travaillé là, sur le recueil en français là, chez les Belles Lettres, c'est de dire que l'expulsion a été manu militari. Donc, ça n'a pas été drôle pour Démosthène. Donc, ce qui va se passer, c'est que Démosthène n'a pas d'autre choix, vu qu'on ne lui laisse pas saisir le terrain agricole d'Aphobos, de retourner devant les tribunaux, et cette fois-ci, non pas attaquer Aphobos, mais attaquer Onétor, qui, justement, vient bloquer les manœuvres de Démosthène afin de recouvrer ce qui lui appartient en droit, en fait. Là. Donc, les 10 talents ou une partie des 10 talents que Aphobos lui doit. J'ai pas réussi à terminer mes explications à temps. Mon Uber Eats est arrivé. Donc je vais le manger, puis je te remets ça dans un instant. Ok, on reprend. Donc l'idée pour Démosthène dans le procès contre Onétor, c'est de dire que le terrain qui me permettrait de recouvrir une partie des sommes qu'Aphobos me doit ne m'est pas accessible parce que Onétor se pose comme un obstacle entre moi et Aphobos sur la base d'une dette que Aphobos devrait à Onétor. Mais ce que Démosthène va essayer de prouver, c'est qu'en fait, il n'y a pas de dette entre Aphobos et Onétor, parce que, en fait, il y aurait une dette si Onétor avait versé la dot de sa sœur à Aphobos. Et deuxièmement, il y aurait peut-être une dette aussi si il y avait eu un divorce. Parce que une autre des choses que Démosthène va prouver au cours du procès, c'est que la sœur de Nétor et, voyons donc, Aphobos continuent d'habiter ensemble. Donc, concernant le fait que la dot n'a pas été versée, c'est là que Timocrate va entrer en jeu. C'est que normalement, en Grèce antique, dans le montage, ou dans la situation qui vient d'être décrite entre Onétor, Timocrate et Aphobos, le principe aurait été que au moment où Timocrate et la sœur d'Onétor il y a un divorce entre eux, Timocrate rembourse sa dot à Onétor, et par la suite, Onétor verse cette dot qui lui a été remise à Phobos pour le nouveau mariage. Mais le problème, c'est que c'est pas comme ça que les choses se sont organisées. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une entente sans témoin, ce qui va permettre justement à Démosthène d'argumenter lors du procès contre Onétor. C'est qu'il y aurait une entente comme quoi Timocrate ne verserait pas la dot à Onétor, mais irait directement envoyer de l'argent à Aphobos. De façon à ce que, justement, ce soit de cette manière-là que la dot a été versée par Donétor à Aphobos. Ce serait par l'intermédiaire de Timocrate qui fait des versements avec intérêt là, directement à Aphobos. Donc, ça va être une première chose. Et ce que Démosthène va pouvoir faire à ce moment-là, c'est remettre en doute l'idée qu'il y ait même une dot qui a été versée. Et à ce moment-là, dire que s'il n'y a pas de dot qui a été versée à Aphobos n'est pas en dette envers Onétor. Et à ce moment-là, Démosthène est libre de pouvoir récupérer le terrain agricole d'une valeur de 60 000. Donc ça, c'est une première chose. Puis ce que ça va lui permettre de montrer, c'est aussi comment est-ce que finalement, Aphobos, Onétor et Timocrate sont de connivence pour chercher à protéger Aphobos. La deuxième chose aussi sur laquelle va beaucoup développer Démosthène, c'est qu'il y a une espèce de contresens à l'idée que Aphobos est divorcé de la sœur de Onétor si tous les deux vivent encore ensemble sur le terrain agricole
Et si en plus de ça, en fait avec des témoins, là, il y a un médecin qui est appelé comme témoin là, pour prouver ce que Démosthène dit, et si en plus de ça, au moment où Aphobos apprend qu'il perd le procès contre Démosthène, Aphobos décide de vider le terrain agricole de tous ses biens de valeur. Donc ça va être intéressant pour Démosthène, ça va être une manière pour lui de dire, ben, c'est quand même étrange que Honnêtor, envers qui Aphobos a une dette, ne soit pas indigné ou n'ait pas réagi en fait à ce genre de comportement-là. Parce que si Honnêtor sait qu'il y a un bien qui est hypothéqué qui lui revient, ben, il va s'intéresser à savoir que Aphobos est en train de lui faire perdre de la valeur. Mais si Aphobos, d'un jour à l'autre, décide de vider la propriété de tout sauf les tonneaux de vin, c'est ce que dit Démosthène, ben à ce moment-là, il y a à se demander, justement, est-ce que Honnêtor a vraiment ce terrain en hypothèque? Est-ce que justement les trois sont en train de collaborer? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi il y a cette incohérence? Oui, puis un autre point qui est intéressant, c'est que Démosthène va remarquer également qu'au niveau des dates, il y a des choses qui vont pas. C'est que tous ces mariages et ces divorces qui sont assez rapides et assez nombreux là, dans une très courte période, concordent avec le moment où il y a la menace du procès de Démosthène qui tombe contre Aphobos. C'est tout au courant des mêmes 2-3 années où les procédures vont avoir lieu. Donc, ce que Démosthène va suggérer, c'est que, en fait, tout ça a été mis en place pour protéger Aphobos du procès. Puis, pour revenir sur le point que la dot de Honnêtor à Aphobos n'a jamais été versée, ce qui fait que Aphobos n'a pas de dette et Démosthène peut récupérer le terrain, c'est que Honnêtor n'est pas con. Il n'aurait pas versé une dot de l'ordre de 60 000 à Aphobos en sachant que cet homme est quelqu'un contre qui il y aurait un procès qui va l'amener à devoir en rembourser peut-être 10 fois plus. Donc, l'idée de Démosthène, c'est de dire que c'est quand même incohérent les transactions successives qui impliquent Aphobos et la dette qui a été créée de cette façon-là. Parce que c'était pas l'avantage de quelqu'un comme Honnêtor de donner comme ça 60 000 à un homme qui va devoir de toute façon les rendre par la suite à Démosthène. Donc ça ici, ça couvre justement contre Honnêtor 1, plus ou moins, là, je n'irai pas tellement dans le détail de ce côté-là. Pour contre Honnêtor 2, ce qui se passe, c'est que c'est un brouillon. C'est pas nécessairement la suite là, en termes de procès là, de ce qui a pu se passer. Au niveau des sources historiques, on ne sait pas trop comment le procès entre Honnêtor et Démosthène s'est réglé. Mais au fond, on sait que, somme toute, là, Démosthène a gagné contre Aphobos, mais vraisemblablement, il n'a pas été capable de récupérer tout l'argent qui lui revenait. Donc, il a dû courir après, justement, les sommes, là, comme on le voit. Puis ça n'a pas été facile là, pour lui. Donc, je voulais aussi lire un extrait là, du discours de Démosthène parce que ça me faisait rigoler. Là. Je trouvais qu'il faisait un beau résumé un peu de l'espèce de magouille qui va être mise en place par Honnêtor, Aphobos là, et Timocrate. Et il faisait une belle énumération longue de façon à montrer à quel point c'est gros là, ce qui a été mis en place là, par les trois collaborateurs finalement. Donc, c'est justement dans contre Honnêtor 1, paragraphe 18. Donc, ça dit car des gens qui affirment que dans un intervalle aussi bref, ils se sont portés débiteurs, qu'ils ont acquitté la somme, que la femme a divorcé, qu'ils n'ont pas recouvré la dot, et qu'ils ont. Donc, je tourne la page juste un instant, et qu'ils ont pris une hypothèque sur le domaine. N'est-il pas évident qu'ils cherchent à me priver du verdict que vous avez rendu en s'interposant? Donc, moi, ce que je trouve très fort ici, c'est qu'encore une fois, Démosthène essaie de montrer que oui, je vous parle de comment est-ce que, justement, je cherche à recouvrir mon argent. Mais ce qui se passe aussi, c'est que ça vous concerne. C'est vous, citoyen athénien, qui avez justement voté une sentence qui demande à Aphobos de me rendre de l'argent. Donc, si vous laissez Honnêtor empêcher que cette sentence soit rendue ou puisse être actée, ben, à ce moment-là, ce que vous êtes en train de faire, c'est d'envoyer le message à un de vos concitoyens que les lois ne servent à rien et qu'on peut finalement rire de vous. Donc ça, je trouvais ça assez bon parce que justement, Démosthène, quand bien même il est en train de régler une histoire qui est assez privée, dès ses 18-20 ans, il est très très bon pour engager son auditoire puis montrer comment chaque situation qu'il est en train de défendre finalement concerne la cité là, et engage l'ensemble de la population. Là. Donc je le trouve vraiment bon de ce côté-là. Donc, ce qui me permet d'arriver à la dernière question à chaque fois, là, c'est est-ce que Démosthène est un mean gay guy? Donc vraiment, pour ses 18-20 ans, pas vraiment, pas encore. Il travaille fort pour trouver son argent. Puis, visiblement, il arrive à ses fins, puis il travaille bien.
Donc, bon petit gars encore une fois. Puis, j'ai hâte de voir comment ça va évoluer, là, parce que pour le prochain discours que je vais lire, on va retourner là, à Démosthène qui est dans la trentaine, puis on va voir qu'est-ce qui se passe là. Parce que dans le recueil que j'ai, en fait, il y a beaucoup de textes qui ont été attribués à tort à Démosthène, puis qui sont plutôt des textes d'Apollodore. Donc, je vais faire un tri là, pour savoir un peu c'est quel prochain discours là, qui est proprement de Démosthène et qui irait bien là, après ce qu'on a lu jusqu'à présent. Donc, à bientôt pour l'épisode 5.